la relation tendue entre Dusan Vlahović et la Juve. Et on pose la question, que doit faire l'attaquant serbe? Ah, c'est une question délicate, On se positionne vraiment, on se met dans la peau de Vlahović. Ah ouais, là, on est sur Vlahović. T'es Dusan Vlahović, on est en fin de mercato. Je donne l'info, enfin, je partage l'info. Il est en fin de contrat en 2026, l'ami Dusan Vlahović. Donc, est-ce que t'es à sa place, est-ce que tu vas jusqu'au bout du contrat, ou est-ce que tu essaies de partir? Ça dépend ce qu'il a en tête. Ça dépend si il veut que l'histoire se termine bien avec la Juve ou pas. Est-ce qu'il a, je suis pas certain non plus. Est-ce qu'il a plus envie de les embêter, pour rester poli? Ouais. C'est plutôt la tendance, hein. On va pas spoiler, mais c'est plutôt la tendance depuis le départ du mercato, et voire même depuis plusieurs mois quand même. Et alors, imaginons que ce soit la tendance. Après, la question, c'est jusqu'où il est prêt à aller pour disons-le, pour les faire chier, quoi. Ah ouais, clairement. Vas-y, tu peux. Voilà, donc clairement, la question, c'est est-ce que je vais au bout de mon contrat? Je les fais chier, quitte peut-être même à être mis de côté, parce qu'on le sait, et on peut le rappeler, hein, la Juve, pour l'instant, ils ont misé sur Jonathan David, on le sait. Ils ont absolument pas lâché Randal Kolo Muani. Ça discute toujours avec le PSG. Ça discute depuis tellement longtemps. J'ose espérer qu'il y ait une issue favorable, hein, parce que. Oui, je confirme. Depuis, ça fait 2 mois en Italie. On nous explique, c'est bon, c'est dans la dernière ligne droite, c'est bon, le Here We Go est tout prêt. Et au final, on l'attend toujours. Donc, t'as raison. Normalement, il va y avoir un Kolo Muani qui devrait arriver d'ici les dernières heures du mercato. Donc, est-ce que toi, si t'es Vlahović, avec ce 1 an de contrat qui reste, la situation avec Joe David qui est arrivé, Kolo Muani qui risque d'arriver aussi, tu vas jusqu'au bout ou pas? Moi, réponds-moi à ça. Réponds-moi ou pas. Tu vas au bout ou tu demandes à te casser? Ah, je te dis, le truc, c'est là où j'arrive pas à me positionner, c'est est-ce que moi, Dusan Vlahović, est-ce que ma priorité c'est de faire chier la Juve, ou ma priorité c'est de me faire plaisir et de rejoindre un club qui m'intéresse, dans lequel je vais jouer, je vais m'épanouir? C'est ça le truc. Il va falloir qu'il fasse un choix, l'ami Vlahović. Toi, tu dirais quoi? Moi, honnêtement, je pense, en tant que amoureux du football, ce serait dommage que ça se termine comme ça, que ça se termine justement vraiment en point de non-retour, que vraiment les deux parties se détestent. Voilà, c'est tendu, c'est clair, c'est net. Maintenant, voilà, serrons-nous la main pour tous les services rendus, pour tout ce qui s'est passé. J'aime, c'est beau. Ah, Là, on est normalement dans le monde des bisounours du mercato, parce que là, clairement, on va rentrer dans le vif du sujet pour l'ami Vlahović. Bon, les conditions qu'il peut obtenir pour une revalorisation, elles sont XXL. Clairement, il demande un contrat qui est plus important que celui qu'il a déjà, qui était déjà, j'ai pas les chiffres exacts, mais qui était déjà bien XXL, puisqu'il venait de la Fiorentina. Donc, il demande à être augmenté. Il demande à avoir, on va dire, logiquement des conditions encore meilleures. La Juve, au moment où on parle, n'est pas du tout prête à accéder à ces conditions. C'est logique aussi, je repartage les stats. Depuis qu'il est arrivé avec la Juve, c'est 146 matchs, 59 buts, 14 passes décisives. Donc, c'est bon. En soi, c'est pas des mauvaises stats. Oui, ça toujours. Mais la Juve, on va être très clair, attendait encore autre chose. On va dire un bilan supérieur et pas que des stats. C'est-à-dire un gars qui devienne véritablement le titulaire indiscutable et auquel on pense directement quand on pense à la Juve. Et c'est pas le cas, puisque tu l'as dit. Là, t'as un David qui est arrivé l'hiver dernier, t'as un Kolo Muani qui est arrivé, et il n'a jamais, hormis les premiers mois où il est arrivé, il a jamais eu cette espèce de confiance de la part des tifosi, de la part des dirigeants, et on est arrivé plus ou moins plusieurs saisons après à un stade de point de non-retour. Donc pour moi, je vois pas autre chose que il va aller jusqu'au bout du contrat 2026 et il va partir libre, et ça sera réellement
un gâchis de la part de la Juve parce qu'il a été acheté très cher de la part de la Juve. C'est ça. C'est important de rappeler aussi les conditions dans lesquelles il est arrivé. Et c'est un peu le problème, c'est que malgré lui, il est obligé de supporter le poids de ce transfert. Et c'est aussi pour ça qu'on en attend beaucoup au fil des saisons et que c'est toujours insuffisant malgré les saisons plus que correctes qu'il réalise sous le maillot de la Juve, quoi. C'est ça le truc. Moi, je trouve ça dommage. Après, faut voir aussi ce qui lui est proposé derrière. J'entends le Milan, j'entends qu'Allegri aimerait bien le récupérer. Ça peut. Ça pour moi, c'est une énigme. Ça pour moi, je vais te dire, je fais juste 20 secondes dessus. Pour moi, c'est une énigme. Vlahovic, quand il était avec Allegri à la Juve, je suis pas dans le vestiaire de la Juve, mais on entendait beaucoup de bruit de Vlahovic qui se plaignait du système trop restrictif d'Allegri. Et là, on a Allegri qui arrive sur le banc du Milan et la première chose qu'il veut, c'est Vlahovic. Ah, j'avoue que je suis un peu étonné. Sur le papier, là, le Milan cherche un attaquant. Hein. Là, officiellement, on est dans les dernières heures du mercato. Il fait partie des attaquants. Il y a eu l'affaire Boniface. Ça s'est pas fait au final. Le jeune Konrad Harder qui devait venir, pour finir, ça se fait pas, le Sporting ne veut pas le lâcher. Donc Vlahovic reste un nom super important pour le Milan. Donc est-ce que toi, hormis ta sensibilité pour la Juve, s'il part au Milan là à 1 an de la fin de son contrat, est-ce que tu penses que ça sauve les meubles ou au contraire toi tu préfères le garder jusqu'à la fin et qu'il parte libre l'été prochain? En fait, ce qui m'embête, c'est si on parle de sauver les meubles, c'est qu'on part du principe que on est sur un constat d'échec d'un Vlahovic à la Juve. J'ai pas envie de parler d'échec parce que malgré tout les stats sont là, quoi. Il a près de 60 buts avec la Juve, il a fait ses passes D, il a été investi. On peut clairement en attendre plus. On l'attendait tous d'ailleurs avec un statut. Rappelle-toi, hein, c'est vrai que le tarif semblait élevé, mais à la Fio, comment il avait flambé, c'était impressionnant. Ah oui, non, c'était là pour le coup, on parle pas de folie du mercato avec. Non. Il a été surpayé. C'est les valeurs à ce moment-là pour un numéro 9. Les numéros 9, ça court pas les rues. On va dire les très bons neufs coûtent extrêmement cher, donc il faisait pas exception en fait là-dedans. Il était la Fiorentina l'avait bien blindé au niveau du contrat, donc ça collait. Maintenant, voilà, on arrive sur la fin de notre débat. Et pour moi, ça va. Ouais. Moi, je suis Comolli, le directeur sportif de la Juve. Je lui dis, écoute, gentiment, là, moi, je veux récupérer un tout petit peu de mon oseille. Je sais très bien, vu on va dire les rapports, que tu prolongeras pas, et donner un Vlahovic l'été prochain, alors qu'il va avoir 26 ans. Moi, j'ai important de rappeler son âge. Moi, je le vends tout de suite, quitte à aller peut-être pas un panic buy, mais peut-être à aller réinvestir peut-être sur les dernières heures du mercato sur un autre profil. Mais moi, je laisse pas cette situation bancale pour Vlahovic. Moi, perso. Je suis assez d'accord avec toi. Comme on disait d'ailleurs au début quand on a lancé le débat, ce serait dommage que ça se termine comme ça, avec une saison vraiment. Après, quelle est l'intention de la Juve s'il venait à rester? Est-ce qu'il le ferait jouer malgré tout? Est-ce que vraiment il le mettrait de côté parce que dernière? T'as raison de le préciser parce que ça c'est important. Est-ce qu'on part sur un bras de fer ou est-ce qu'on partirait sur, on va dire, on respecte les intérêts de chacun et comme tu l'as dit tout à l'heure, on se serre la main en fin d'exercice. J'ai du mal encore une fois. Il y a en plus le problème avec les tifosi. Ouais, c'est vraiment le dossier Vlahovic, c'est vraiment explosif. Et bon courage pour les 3 derniers jours à aller gérer ça quand t'es Damien Comolli. Je lui souhaite bon courage. Ouais, j'aimerais pas être à sa place. Mais bon, si on arrive à trouver une solution entre toutes les parties et que voilà, on puisse se quitter dès maintenant, ça peut être la solution la moins mauvaise, je dirais. Si le Milan a envie de signer le chèque de 35 millions, il n'y a aucun problème, c'est précisé, c'est enregistré. Voilà. Ça signe des chèques de 35 millions au Milan? Ah écoute, ça prend des 25 pour Chukwueze, ça prend des 40 pour Malicio. Bon, écoute, c'est parti, on a la folie des grandeurs du côté du Milan, on sait jamais, tu vois. On sait jamais. On peut trouver une solution alors. On peut savoir. On va trouver une solution comme ça.